Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Salut les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouvel épisode du podcast Cœur à cœur. Donc aujourd'hui, c'est l'une d'entre vous, Fanelli tout particulièrement, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, qui m'a donné envie et des idées pour le podcast d'aujourd'hui, donc sur le sens que l'on donne un peu à nos vies avec un futur qui est incertain. Comment réussir à garder le cap pour rester motivé, pour continuer, comment réussir à se fixer des objectifs ou au contraire, lorsqu'on est perdu, comment réussir quand même à le prendre bien et réussir tout de même à avancer. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc j'avais envie de vous parler de ce sujet, notamment quand on est jeune et qu'on est dans la vingtaine, parce que je trouve que c'est assez compliqué. On n'est pas encore vraiment des adultes, mais on n'est plus non plus des enfants. Et c'est assez compliqué, je trouve, de réussir à trouver un peu cet équilibre là-dedans. On a fini nos études, on commence pour certains à travailler. D'autres personnes, au contraire, ne veulent pas travailler tout de suite. Et du coup, c'est assez compliqué, je trouve, de réussir à trouver vraiment ce qui pourrait nous correspondre ou ce dont vraiment on aurait envie. Et ouais, c'est pas facile. Mais ce que je voulais rappeler, c'est que pour moi, du moment que on fait les choses à sa manière, avec ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, et surtout que si on prend le temps qu'on veut pour faire les choses, pour moi, on est forcément au bon rythme. Enfin, votre rythme est le bon rythme. On n'a pas besoin de s'adapter au monde et de vouloir aller vite. Je sais que c'est compliqué parce que on est dans une société qui nous pousse à être hyper productif, à faire plein de choses, et je suis la première à en être impactée. Dès que je commence quelque chose, je pense directement à la suite. Mais je pense que c'est aussi humain de vouloir un petit peu anticiper la suite des choses, vouloir avoir des objectifs, etc. Donc en soi, je ne pense pas que ce soit grave, c'est juste que il faut voir un petit peu et revoir un peu son lien justement à la quête d'objectifs. Est-ce que c'est une pression ou alors c'est quelque chose qui vous motive? Et comment réussir à garder la motivation aussi, parce que parfois on se fixe des objectifs très hauts et après on peut être déçu de nous ou frustré alors qu'en soi on est capable, mais c'est juste qu'on peut pas vouloir tout de suite gravir énormément. Il faut apprendre à passer par des paliers, par des étapes, mais bien sûr que on pourra y arriver avec des efforts et beaucoup de motivation. Et c'est vrai que on est habitué à avoir tout de suite maintenant. Dès qu'on pense à quelque chose ou qu'on a envie de chercher quelque chose, on a juste à taper sur internet. Du coup, on a un peu cette culture de l'immédiat, de vouloir tout de suite. Mais parfois, il y a des choses qui prennent du temps et c'est bien aussi parfois. Ça nous rappelle un peu, ça nous ramène à notre condition humaine que le temps est là pour nous aider, pour apprendre, pour mieux comprendre aussi les choses. Et c'est aussi qu'on évolue au fur et à mesure, suivant les expériences qu'on fait, personnelles, relationnelles, les gens aussi qu'on va rencontrer, on évolue énormément. Et surtout dans notre vingtaine, j'ai l'impression que c'est vraiment d'une année à l'autre, un peu la pression d'être pas une personne différente, mais d'avoir un peu plus d'éclaircissement et moins de brouillard, on va dire, sur vraiment qui l'on est, ce qu'on a envie, ce qu'on représente aussi, ce qu'on a envie d'incarner. Et ça, c'est vraiment chouette, mais je sais que ça peut être aussi assez compliqué parce qu'il y a la comparaison qui va rentrer en jeu, c'est sûr. Et on n'a pas tous les mêmes besoins et on n'a pas tous non plus les mêmes envies. Et ça, il faut bien se l'intégrer. Et en soi, il y a pas de problème à vouloir faire une année sabbatique ou alors vouloir commencer tout de suite. C'est juste essayer de comprendre un peu que tout le monde a des envies différentes et c'est ok. Et chaque expérience en soi est bonne et peut-être que tu auras envie de travailler alors que d'autres auront envie plutôt de partir voyager, mais ça veut pas dire que toi, ton choix n'est pas le bon et ça veut pas dire que eux, le fait qu'ils voyagent n'est pas aussi
bon, c'est juste que ce que tu fais, non. Ça serait bien que ça te plaise et que tu t'épanouisses dans ce que tu fais, que tu apprennes et que tu développes aussi de nouvelles compétences. Mais c'est vrai que l'incertitude, elle est dure parce qu'on a l'impression parfois de prendre un chemin qui n'est pas forcément le bon ou ouais, de prendre une direction qui pourrait pas forcément nous correspondre. Et ça, c'est assez compliqué déjà parfois de s'en rendre compte. Parfois, on peut attendre plusieurs mois, plusieurs années pour se rendre compte qu'en fait, on a pris un chemin qui nous correspond pas forcément. Mais en soi, c'est pas grave parce que ça fait partie du parcours aussi. Il faut mieux, entre guillemets, par exemple, prendre parfois un chemin où on va passer, je sais pas, un an et s'en rendre compte au bout d'un an que continuer et travailler, par exemple, toute sa vie dans un domaine qui ne nous correspond pas. Donc en soi, l'incertitude, elle peut être stressante et angoissante et apporter aussi beaucoup d'anxiété. Mais en soi, on ne pourra jamais savoir vraiment tout ce qui va se passer. Moi, je sais que là, par exemple, je suis en service civique et je pense déjà à comment je vais être quand je vais rentrer, je vais commencer à chercher un travail, j'ai peut-être envie de faire une thèse. Enfin, j'ai plein de questionnements et ça me stresse énormément. Mais en fait, j'ai oublié pourquoi j'étais là. Et moi, je me suis accordée, enfin, j'ai fait le choix de faire un service civique justement pour travailler dans un domaine qui me plaît, mais aussi travailler avec des heures beaucoup plus restreintes parce que je travaille 30 heures par semaine, donc j'ai vraiment le temps de pouvoir réfléchir. Et en fait, au bout de un mois, j'ai voulu avoir les réflexions de toute ma période, quoi, de un an à l'étranger, alors que en soi, j'en sais rien. Ça se trouve, même dans 3 mois, je saurais toujours pas, ou même à la fin de mon service civique, ça se trouve, je saurais même pas encore ce que je vais faire. Mais je pense qu'il faut se faire confiance. De toute façon, personne n'aura de réponse. Ou parfois, on peut aller chercher des réponses, mais bon, elles seront pas forcément véridiques. Moi, je sais qu'il y a une époque, je cherchais beaucoup de réponses un peu partout, notamment dans les cartes, dans les tirages de cartes ou sur Internet ou quand je voyais des heures miroirs, etc. Mais en soi, je pense que la vraie boussole à écouter, c'est votre boussole intérieure parce que vous saurez toujours, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Si vraiment vous apprenez à vous écouter et à aller vers là où vous avez envie d'aller, vers où votre cœur et votre tête vous dit d'aller et vous sentez même corporellement parlant que c'est le bon choix, vous ferez les bons choix et même si parfois vous vous trompez, c'est pas grave. Il faut mieux tenter que d'avoir le regret et ne pas faire. Je pense que c'est ce qui est pire, d'avoir envie de quelque chose et ne pas le faire parce qu'on a peur, etc. ou qu'on a des doutes. Mais les doutes, il faut plus s'en servir comme des leviers d'action et de motivation pour passer justement à l'action que de rester dans le questionnement de se dire ah ouais mais peut-être que si je fais ça ou si je fais ça, fais-le et tu verras bien et si tu réussis pas ou que ça prend pas l'ampleur que tu as envie, c'est pas grave, au moins tu auras essayé, tu auras appris et je suis convaincue qu'en soi toutes les personnes aussi qu'on voit où on a l'impression qu'elles sont très talentueuses etc. Elles le sont, mais ça vient par un apprentissage, c'est pas un don le fait d'être talentueux, qu'on soit footballeur, peintre ou musicien, c'est vraiment des années et des années d'entraînement, de sacrifice aussi et de motivation et de discipline. Donc on ne peut pas s'attendre parfois à vouloir tout de suite exceller dans un domaine. Il faut se laisser aussi le temps. Et je pense que le futur incertain aussi, c'est ça, c'est le fait de pas savoir si on va être bon ou pas dans un domaine ou si on va se plaire dans ce métier. Mais en soi, en vrai, tu le sauras pas. Juste teste et tu verras bien. Voilà, c'était un petit peu mes pensées par rapport à ce sujet-là. En termes de conseils, je pense que honnêtement, à part vous dire de vous écouter, de vous renseigner, d'échanger aussi avec des personnes qui vous entourent, de continuer à vous cultiver, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, de regarder tout ce qui peut se faire, tout ce qui existe, parce qu'on est très mal renseigné sur tout ça. Moi, il y a un an, je savais même pas qu'on pouvait faire des services civiques à l'étranger. Bon, ça c'est mon exemple personnel, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez faire des permis vacances-travail, vous pouvez faire des VIE. Enfin, il y a vraiment
beaucoup de choses à faire. Si vous avez envie de travailler, travaillez, il n'y a pas de souci, ou d'explorer ou quoi. Accordez-vous le temps parce que vous avez qu'une vie et l'âge que vous avez aujourd'hui, vous l'aurez qu'une seule fois. Donc profitez-en, prenez du temps pour vous, prenez du temps aussi avec vos, vos proches parce que les autres vous apporteront énormément dans vos réflexions et vous permettront aussi d'évoluer d'une bonne manière et parfois aussi d'une mauvaise si vous êtes entouré de personnes qui sont pas très bien attentionnées. Donc vraiment prenez soin de vous, faites attention de qui vous vous entourez et de toute façon la phrase un petit peu de conclusion c'est que votre rythme sera toujours le bon et c'est le bon rythme à avoir. Vous n'avez pas besoin de copier le rythme de quelqu'un ou d'avoir la même routine ou de faire des miracle morning à vous réveiller à 5 heures du matin alors que vous avez besoin de dormir. Juste écoutez-vous, faites les choses avec cœur, ne trahissez pas vos valeurs et voilà, tout ira bien, mais vraiment ne vous forcez pas à rester dans des situations, que ce soit des situations émotionnelles, relationnelles ou même professionnelles. N'hésitez pas à changer, tout peut se faire. Hier, je suis allée voir au cinéma un film qui s'appelait Je serai toujours là sur la dictature au Brésil. D'ailleurs, si vous n'êtes pas allé le voir, je vous conseille fortement d'y aller, notamment si vous avez envie de pleurer toutes les larmes de votre corps. Mais dans le film, la femme est devenue avocate à 48 ans et en fait, ça montre juste et ça rappelle à quel point on n'a pas d'âge et qu'il faut vraiment profiter à fond et que la seule urgence c'est de croquer notre vie à pleines dents et d'en profiter parce qu'on n'en a qu'une. Voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, donc c'est cœur à cœur by Clem, de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.